Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 5 de l'unité numéro 5. Le prochain chapitre, le chapitre numéro 6, sera déjà le dernier chapitre de cette unité numéro 5 qui était plutôt rapide, plutôt rapide. Dans ce chapitre, nous allons parler des objets. On va faire un peu de grammaire avec ça, on va voir après. Et nous allons aussi faire beaucoup de prononciation en parlant des sons ch et j. Ok. On commence par continuer notre histoire dans la ville de Lille. Parce que qui vient à Lille? Bien sûr, à la gare Lille-Flandre, c'est ça, hein, la gare Lille-Flandre, qui vient d'arriver de Paris. Et bien sûr, ce sont la sœur de Dong et Inaya qui arrivent à Lille. Donc, puisque la sœur de Dong, elle arrive à Lille pour passer des vacances à Lille chez son frère, quand elle arrive à la gare, ouais, quand elle arrive à la gare, elle fait quoi? Elle téléphone. Elle téléphone à qui? Elle téléphone à Dong, bien sûr. Elle téléphone à son frère. Ok. Elle téléphone à son frère. On va commencer tout de suite par écouter la conversation entre Dong et sa sœur. C'est bon? On commence par écouter. Allô? Dong? C'est moi. Je suis à la gare de Lille avec Inaya. On vient d'arriver. Super! Bienvenue à Lille! Vous voulez venir directement chez moi? Oui, mais on ne sait pas comment venir. Il y a beaucoup de monde ici. Pas de problème, attendez 5 minutes. Olivia arrive pour vous chercher. Elle est dans le métro maintenant. D'accord. Où est-ce qu'on attend? Sortez devant la gare, il y a 2 cafés. Allez à gauche de l'entrée, devant le café de Flandre. Attention, n'allez pas à droite, devant le café de Paris. Très bien. On y va. Ah, j'ai une nouvelle. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Sissa. On va faire une fête. Oh, génial. On va préparer quelque chose pour elle. Super. Et vous, est-ce que vous avez déjà mangé? Oui, on a mangé dans le train. J'ai pris un sandwich au fromage. Il coûtait 6 euros. Inaya a mangé une salade avec du poulet. C'était 7 euros. La nourriture coûte très cher dans le train. Oui, c'est vrai. Alors reposez-vous un peu. Olivia arrive tout de suite. Merci Dong. À tout de suite. À tout de suite. Ça va? Je pense que ça va, hein. Ce n'est pas trop difficile. Alors, on va écouter le dialogue encore une fois, mais d'abord, tu peux regarder les questions qui sont ici. Donc, qui va chercher Sumin et Inaya? Parce que les deux filles sont à la gare, quelqu'un va venir les chercher à la gare. Quelqu'un va venir les prendre à la gare pour aller chez Dong. La personne qui va chercher, la personne, elle arrive dans combien de temps? Elle arrive dans combien de temps? Et maintenant, elle est où? Elle est où? Ok. Sumin et Inaya attendent devant quel café? Parce qu'il y a deux cafés. Elles attendent devant quel café? Et le café est où? Sumin et Inaya, elles ont mangé dans le train. Ouais. Ça veut dire quand elles prennent le train, elles mangent dans le train. Combien ça coûte? Combien elles payent? Donc pour Sumin, pour Inaya. Ok. On écoute encore une fois. Allô? Dong? C'est moi. Je suis à la gare de Lille avec Inaya. On vient d'arriver. Super! Bienvenue à Lille! Vous voulez venir directement chez moi? Oui, mais on ne sait pas comment venir. Il y a beaucoup de monde ici. Pas de problème, attendez 5 minutes.
Olivia arrive pour vous chercher. Elle est dans le métro maintenant. D'accord. Où est-ce qu'on attend? Sortez devant la gare, il y a 2 cafés. Allez à gauche de l'entrée, devant le café de Flandre. Attention, n'allez pas à droite, devant le café de Paris. Très bien. On y va. Ah, j'ai une nouvelle. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Sissa. On va faire une fête. Oh, génial. On va préparer quelque chose pour elle. Super. Et vous, est-ce que vous avez déjà mangé? Oui, on a mangé dans le train. J'ai pris un sandwich au fromage. Il coûtait 6 euros. Inaya a mangé une salade avec du poulet. C'était 7 euros. La nourriture coûte très cher dans le train. Oui, c'est vrai. Alors reposez-vous un peu. Olivia arrive tout de suite. Merci Dong. À tout de suite. À tout de suite. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois, hein. C'est bon? Je compte sur toi pour répondre aux questions. Tu dois répondre aux questions. Si c'est bon, alors on regarde tout le dialogue avant de regarder les réponses. Allô? Dong? C'est moi. Je suis à la gare de Lille avec Inaya. On vient d'arriver. Super. Bienvenue à Lille. Vous voulez venir directement chez moi? Oui, mais on ne sait pas comment venir. Il y a beaucoup de monde ici. Pas de problème, attendez 5 minutes. Olivia arrive pour vous chercher. Elle est dans le métro maintenant. D'accord. Où est-ce qu'on attend? Sortez devant la gare, il y a 2 cafés. Allez à gauche de l'entrée, devant le café de Flandre. Attention, n'allez pas à droite, devant le café de Paris. Très bien. On y va. Ah, j'ai une nouvelle. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Sissa. On va faire une fête. Oh, génial. On va préparer quelque chose pour elle. Super. Et vous, est-ce que vous avez déjà mangé? Oui, on a mangé dans le train. J'ai pris un sandwich au fromage. Il coûtait 6 euros. Inaya a mangé une salade avec du poulet. C'était 7 euros. La nourriture coûte très cher dans le train. Oui, c'est vrai. Alors reposez-vous un peu. Olivia arrive tout de suite. Merci Dong. À tout de suite. À tout de suite. Très bien. Alors, regardons ça ensemble. Donc, c'est moi, je suis à la gare de Lille avec Inaya. On vient d'arriver. We just arrived. Right now. Bienvenue à Lille. Vous voulez venir directement chez moi? Oui. Mais on ne sait pas comment venir. Comment venir chez toi? Pas de problème. Olivia arrive pour vous chercher. Attendez 5 minutes. Donc Olivia arrive dans 5 minutes. Parce que maintenant, Olivia, elle est dans le métro. Ok? Donc Olivia va chercher Soumin et Inaya. Elle arrive dans 5 minutes. Elle est dans le métro. Mais où est-ce qu'on attend? Ça veut dire on attend où? Eh bien, sortez devant la gare, il y a 2 cafés. À gauche de l'entrée, café de Flandre, mais pas à droite devant le café de Paris. Donc je dois bien aller au café de Flandre, à gauche de l'entrée. Qu'est-ce qu'elles ont mangé? J'ai pris un sandwich au fromage, il coûtait 6 euros. Inaya a mangé une salade avec du poulet, c'était 7 euros. Ok? Très bien. Ça va? Sandwich au fromage, une salade au poulet. J'espère que ça va. Si on regarde encore une fois le dialogue ici, tu peux voir que à la fin du dialogue, pour dire au revoir, elle dit merci donc, à tout de suite, à tout de suite. And I would like to address this because this is a very common mistake among students. Not a mistake, but a point of misunderstanding. So I want to address this officially. So from now on, no excuse to do any mistake with this. It's how we use a with a point of time to say goodbye. Regarde les phrases ici. Je pars bientôt au travail. Je vais voir ma mère dimanche. J'arrive tout de suite.
Nous allons au restaurant ce soir. Je suis en vacances la semaine prochaine. Je ne travaille pas demain. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause et dans chaque phrase, trouve le mot qui dit quand, le mot de moment. So, pause the video and take a minute for each sentence to find which word is the moment, which word is telling the point of time. C'est bon? Par exemple, je pars bientôt au travail. I will leave to work soon. Je vais voir ma mère dimanche. I will see my mom on Sunday. J'arrive tout de suite. I'm arriving right now. Nous allons au restaurant ce soir. We will go to the restaurant tonight. Je suis en vacances la semaine prochaine. I will be on holiday next week. Je ne travaille pas demain. I don't work tomorrow. Donc, bientôt, dimanche, tout de suite, ce soir, la semaine prochaine, demain. These are different words, very different from each other, but these are all words that are talking about when. Like soon, Sunday, right now, this evening, tomorrow, next week. Okay? But as you can see, none of them is used with a. None of them is used with a like this. Because this way of putting a in front of a moment, the thing of putting a in front of a point of time is just a fixed expression to say goodbye, to say see you then. For example, all of them, I can use them to say goodbye. À bientôt. À bientôt. See you soon. À dimanche. See you on Sunday. À tout de suite. See you right now. Like see you in 5 minutes. You know, something like this. À ce soir. See you tonight. À la semaine prochaine. Bye bye. See you next week. À demain. Bye bye. See you tomorrow. Don't think of these sentences as something you can put logically, grammatically in a conjugated sentence. These are fixed expressions to say bye bye, see you then. Okay? Très bien. So when used within a normal sentence, you don't use this word with a. A is only used to say goodbye like this. Ok? Très bien. Donc, qui arrive à la gare? Eh bien, c'est Olivia, bien sûr. C'est Olivia. Olivia arrive à la gare pour chercher Sumin et Inaya. Ok? Et dans le dialogue, donc disait j'ai une nouvelle. I got a great news. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Sissa. Tu te souviens? C'est l'anniversaire de Sissa. Donc, on doit acheter un cadeau. Un cadeau pour Sissa. Donc, on va discuter comme ça. Un cadeau pour Sissa. Je voudrais que tu mettes la vidéo en pause ici et que tu lises les messages. So please pause the video here and read the messages. Please just take as much time as you need. If it's 10 seconds, it's 10 seconds, but I don't really believe it's possible. If it's 10 minutes, it's 10 minutes. If it's 1 hour, it's 1 hour. It's irrelevant. Just take as much time as you need to read through everything, understand everything you can, and be confident that you can almost understand everything. C'est bon? Alors. Donc. Salut tout le monde. On doit décider du cadeau pour l'anniversaire de Sissa. Des idées? Alors, Olivia. Moi, je pensais à un ordinateur portable. C'est bien pour ses cours à l'université. Sumin, la sœur de Dong.
C'est un peu trop cher, non? Une tablette peut-être? C'est moins cher, mais pratique aussi. Dong. Alors pourquoi pas un objet personnalisé, comme un porte-clés avec son prénom ou une coque de téléphone avec une photo? Olivia. Bonne idée, mais je crois que sa sœur lui prépare déjà ça. Inaya. Moi, je trouve qu'une montre connectée serait bien ou une paire d'écouteurs sans fil. Elle aime écouter de la musique. Donc, oui, ce sont de bonnes idées. Demain, allons à la FNAC. On choisira entre la montre connectée et les écouteurs. Très bien. Alors déjà, là-dedans, il y a 5 idées. 5 idées de cadeaux. C'est quoi l'idée de Olivia? C'est quoi l'idée de Olivia? L'idée, so I'm expecting you to, every time I ask a question, you answer me, or if you need, you pause the video, read again a little bit, and then you answer me. Hein. L'idée d'Olivia, c'est un ordinateur portable. Ok. C'est quoi l'idée de Soumin? L'idée de Soumin, c'est une tablette. Pourquoi une tablette? Pourquoi une tablette? Parce que c'est moins cher. C'est moins cher. Ok, cher, beaucoup d'argent. C'est quoi l'idée de Dong? L'idée de Dong, c'est un objet personnalisé. Tu te souviens? Dans le chapitre précédent, Dong avait vu une publicité pour des objets personnalisés. In the previous chapter, Dong saw an advertisement for des objets personnalisés. Okay? Et ensuite, Inaya, elle a 2 idées. Inaya a 2 idées. C'est quoi les idées de Inaya? Elle dit une montre connectée ou une paire d'écouteurs sans fil. Pourquoi des écouteurs sans fil, c'est bien? Pourquoi des écouteurs sans fil, c'est bien pour Sissa? Parce que Sissa, elle aime quoi? Elle aime écouter de la musique. Ok? Donc on a un ordinateur portable, une tablette, un objet personnalisé, une montre connectée, une paire d'écouteurs. Alors tout ça, c'est quoi? C'est quoi ces objets? Alors, tu peux mettre la vidéo en pause. On your notebook, you can write A, da 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 da, B, da 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 da, C, da 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 da. Alors, bien sûr, A, ce sont des écouteurs sans fil. B, c'est un objet personnalisé, hein, c'est une coque de téléphone. Une coque de téléphone. D, c'est une montre connectée. Et alors maintenant, C et E, c'est quoi? C et E. Ordinateur portable, tablette, c'est quoi? C'est lequel? Quel est quoi? Eh bah, Soumine, elle dit, une tablette, c'est moins cher. C'est moins cher. It's less expensive. Which one is more likely to be less expensive? Une tablette, c'est ça. Ça, c'est une tablette, comme ça. Un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Ok? Literally like a portable computer. Un ordinateur is like the big computer. Un ordinateur portable is a laptop. Ok? Très bien. Alors, demain, ils vont aller où? Demain, ils vont aller où? Demain, ils vont aller à la FNAC. À la FNAC. La FNAC, c'est quoi? La FNAC, en France, c'est un magasin très populaire, très célèbre, très connu. Un magasin pour acheter des casques, des téléphones,
des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, etc., etc. Okay? I'm sorry, I have my phone right here because later we will do phonetic exercises, and as always, I needed to anyway to see in advance the sound that I'm making, that I see but that you don't see. Ok? C'est bon. Petit exercice très rapide. Pour chaque photo ici, hein, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, tu peux écrire, tu peux mettre la vidéo en pause et sur ton cahier, hein, sur ton cahier, I mean, I hope your notebook is a bit bigger than this. Although I actually met a student the other day and her notebook was literally this size but super well organized, way better than what I would ever be able to do myself. So regardless, you can have a very small notebook if you want, it's as you wish. Donc ton cahier, tu peux écrire 1, 2, 3, 4, 5, avec la couleur et la forme. La couleur et la forme. C'est bon? Très bien. On a donc une tablette rose et rectangulaire. Ouais. Des écouteurs sans fil blanc, carré ou rond, as you wish. Hein. The box is carré, the AirPod is rond, so as you wish. Une montre connectée noire et ronde, ouais. Un ordinateur portable gris et rectangulaire, un téléphone bleu et rectangulaire. Très bien. Ça va? Ok. Et bah donc, nous allons à la Fnac. À la Fnac. Hein? Fnac, c'est ça. C'est donc un magasin très populaire en France pour acheter des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, etc., etc. Donc, tous les amis sont à la Fnac pour acheter un cadeau pour Sissa. Maintenant, dans le dialogue, il y a beaucoup d'informations. So, I want you to listen to the dialogue and they will mention 4 objects. Tablette, ordinateur, écouteur, montre. I am not asking you to make perfect sentences. I want you to try to understand, first of all, which item out of the 4 they will buy, why they choose this one, and for the 3 other items, why they don't choose this item. Okay? So for each 4 items, you have to write either why they didn't pick this one or why they picked this one, and which one they pick. Ok? Donc, ils achètent quel cadeau, pourquoi ce cadeau et pourquoi pas les autres. Ok? On écoute. In the dialogue, they are all talking at the same time. We don't care who's talking. It's irrelevant. Like all the voices are mixed up. It's like don't try to follow who is talking. It's not important. Ok? C'est parti. Regardez, cette tablette Samsung est pas mal. Elle est légère et pas trop grande. Oui, la couleur verte est jolie. Mais c'est très cher, 800 €. Oula, non, c'est trop cher. Et puis si ça a déjà une tablette, non? Oui, c'est vrai. Alors que pensez-vous de cet ordinateur portable HP? Il est à 650 €. Cet ordinateur est bien, mais il est un peu lourd. Et la couleur grise est bof. Je crois que ce n'est pas une bonne idée pour un cadeau. Les tablettes, les ordinateurs, je pense que ces objets sont trop chers. Regardez ces écouteurs JBL jaunes. Ils sont plus utiles. Ils sont petits, légers et pas trop chers. 90 €. Oui, ces écouteurs sont bien. Mais je pense que son oncle lui achète déjà un casque audio. Donc ce n'est pas utile. D'accord, alors cette montre connectée Apple, elle est à 250 €. Ah oui, cette montre est vraiment belle en rose. Et ce modèle spécial sport, regardez, c'est parfait pour Sissa, parce qu'elle aime courir. Oui, cette couleur est élégante. Et ce prix est correct. Je suis d'accord. Ces montres sont vraiment bien, mais celle-ci est la meilleure. Super, on achète cette montre connectée sportive. Ça va? On va écouter encore une fois. C'est parti. Regardez, cette tablette Samsung est pas mal.
Elle est légère et pas trop grande. Oui, la couleur verte est jolie. Mais c'est très cher, 800 euros. Oula, non, c'est trop cher. Et puis si ça a déjà une tablette, non? Oui, c'est vrai. Alors que pensez-vous de cet ordinateur portable HP? Il est à 650 euros. Cet ordinateur est bien, mais il est un peu lourd. Et la couleur grise est bof. Je crois que ce n'est pas une bonne idée pour un cadeau. Les tablettes, les ordinateurs, je pense que ces objets sont trop chers. Regardez ces écouteurs JBL jaunes. Ils sont plus utiles. Ils sont petits, légers et pas trop chers. 90 euros. Oui, ses écouteurs sont bien. Mais je pense que son oncle lui achète déjà un casque audio. Donc ce n'est pas utile. D'accord, alors cette montre connectée Apple, elle est à 250 euros. Ah oui, cette montre est vraiment belle en rose. Et ce modèle spécial sport, regardez, c'est parfait pour Sissa, parce qu'elle aime courir. Oui, cette couleur est élégante. Et ce prix est correct. Je suis d'accord. Ces montres sont vraiment bien, mais celle-ci est la meilleure. Super, on achète cette montre connectée sportive. Très bien. Alors, si tu as besoin, bien sûr, tu peux revenir en arrière, écouter encore et encore. C'est possible. Si ça va, tu devrais arriver environ, en gros, à quelque chose comme ça. Donc, les tablettes et les ordinateurs, Soumine, elle dit, c'est trop cher. Les tablettes et les ordinateurs sont trop chers. Et en plus, Sissa a déjà une tablette. Les écouteurs, c'est bien, mais son oncle va déjà lui acheter. Ça veut dire l'oncle de Sissa va acheter des écouteurs. En vrai, il va acheter un casque. Un casque, c'est ça. Ok. L'oncle de Sissa va acheter un casque pour Sissa. Donc, c'est pas utile d'acheter des écouteurs. Et une montre connectée, c'est bien parce que elle aime courir. C'est une montre sportive. Elle peut faire du sport avec cette montre. Ok? Très bien. Maintenant, je voudrais écouter le dialogue encore une fois. Et je voudrais que tu écoutes et que tu identifies pour chaque objet le prix, la couleur et la marque. Prix et couleur, you can do by yourself. We've seen everything. Marque, you have to choose between these 4 brands, okay? Marque is a brand. I don't read them for you because you should be able to read them by yourself or to recognize the name in French, okay? They are read just like you would expect them to be read in French, okay? Donc pour chaque objet, le prix, la couleur et la marque. C'est parti. Regardez, cette tablette Samsung est pas mal. Elle est légère et pas trop grande. Oui, la couleur verte est jolie. Mais c'est très cher, 800 euros. Oula, non, c'est trop cher. Et puis si ça a déjà une tablette, non? Oui, c'est vrai. Alors que pensez-vous de cet ordinateur portable HP? Il est à 650 euros. Cet ordinateur est bien, mais il est un peu lourd. Et la couleur grise est bof. Je crois que ce n'est pas une bonne idée pour un cadeau. Les tablettes, les ordinateurs, je pense que ces objets sont trop chers. Regardez ces écouteurs JBL jaunes. Ils sont plus utiles. Ils sont petits, légers et pas trop chers. 90 euros. Oui, ses écouteurs sont bien. Mais je pense que son oncle lui achète déjà un casque audio. Donc ce n'est pas utile. D'accord, alors cette montre connectée Apple, elle est à 250 euros. Ah oui, cette montre est vraiment belle en rose. Et ce modèle spécial sport, regardez, c'est parfait pour Sissa, parce qu'elle aime courir. Oui, cette couleur est élégante. Et ce prix est correct. Je suis d'accord. Ces montres sont vraiment bien, mais celle-ci est la meilleure. Super, on achète cette montre connectée sportive. Très bien. Ça va? Sorry, I'm getting distracted. Si c'est bon, maybe you are getting tired of the dialogue. Let's listen to it one last time, if you wish, with the transcription. Okay? Last time. Promise. Regardez, cette tablette Samsung est pas mal. Elle est légère et pas trop grande. Oui, la couleur verte est jolie. Mais c'est très cher, 800 euros. Oula, non, c'est trop cher. Et puis si ça a déjà une tablette, non? Oui, c'est vrai. Alors que pensez-vous de cet ordinateur portable HP? Il est à 650 euros. Cet ordinateur est bien, mais il est un peu lourd.
Et la couleur grise est bof. Je crois que ce n'est pas une bonne idée pour un cadeau. Les tablettes, les ordinateurs, je pense que ces objets sont trop chers. Regardez ces écouteurs JBL jaunes. Ils sont plus utiles. Ils sont petits, légers et pas trop chers. 90 euros. Oui, ces écouteurs sont bien, mais je pense que son oncle lui achète déjà un casque audio, donc ce n'est pas utile. D'accord, alors cette montre connectée Apple, elle est à 250 euros. Ah oui, cette montre est vraiment belle en rose. Et ce modèle spécial sport, regardez, c'est parfait pour Sissa, parce qu'elle aime courir. Oui, cette couleur est élégante. Et ce prix est correct. Je suis d'accord, ces montres sont vraiment bien, mais celle-ci est la meilleure. Super, on achète cette montre connectée sportive. Parfait, très bien. Alors, on a donc une tablette Samsung qui coûte 800 euros de couleur verte. Donc, tablette Samsung 800 euros verte. Un ordinateur portable HP de couleur grise à 650 euros. Donc, on a un ordinateur HP gris à 650 euros. On a des écouteurs JBL jaunes à 90 euros. Donc, écouteurs JBL jaune 90 euros. Et enfin, une montre connectée Apple à 250 euros rose. Montre connectée Apple rose 250 euros. Très bien. If you have everything correct in the tab, félicitations, c'est beau. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, si tu regardes le document ici, when you look at this, you probably noticed, even when you listen to it, that there's one word that shows up many times in the text. Not really one word, but like a set of words that look very similar from each other. Bien sûr, je parle de 7 tablettes, 7 ordinateurs, 7 ordinateurs, ces objets, ces écouteurs, 7 montres, ce modèle, cette couleur, ce prix, ces montres, cette montre. C'est quoi ça? 7, c'est, ce, etc. C'est un mot de grammaire. Technically, this is like a déterminant, okay? Just like a mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. That we put before a noun, right? Just like cette tablette, ce modèle, ces objets, ces écouteurs, cet ordinateur. And I am sure you can guess that we will have masculin, féminin, pluriel. This one is quite easy because the pluriel will be the same for masculin et féminin. Okay? By the way, model means like this, how you say this? Like one object have different versions. Okay, like des versions, different versions. Like for example, for a watch, okay, here they are buying like a smartwatch. The same smartwatch, maybe they will have an edition special sport with a thing in plastic for sweating, for example, something like this. So this is model, like a different version, okay? Ce modèle spécial sport, ok. Alors, est-ce que tu peux remplir le tableau avec cette, ce et ces? Which one is masculin, which one is féminin, which one is pluriel? C'est facile, je pense, hein. Bien sûr, ce modèle, masculin, cette tablette, féminin, ces objets. But I have a fourth one, right? This one, cet ordinateur. Cet ordinateur that, if you hear, I pronounce exactly like set. Set, no difference. But ordinateur, I think, is masculine, right? So what's happening here? I am sure you can already guess. Can you try to guess? What's the first letter of ordinateur? O, right? Well, for the words that are starting with a vowel, we want to avoid
having the strange situation where two vowels are next to each other, like ce ordinateur, ce ami, ce étudiant, ce université, ce hiver. Oops, sorry, my mistake here. Sorry. Hop. Haven't seen anything. My mistake, sorry about this. Université is féminin, obviously. So whenever I have a nom masculin starting with a vowel, I will use this special form CET, that is pronounced set, just so I can do a liaison and I have the nice link of vowel, consonne, voyelle, consonne, comme ça. C'est ordinateur. C'est ordinateur. C'est ami. C'est ami. C'est étudiant. C'est hiver. Ok? Très bien. Donc, pour le masculin, j'ai ce ou cette. Mais ça reste masculin. C'est masculin. Ok? Très bien. No, sorry. No. When to use them? What's the meaning, right? What's the difference between this and something else? Well, when you look at these sentences, the way we use this determinant is a bit similar to this or that in English. We use it in two ways. The first way is the one you see here. Regardez, cette tablette Samsung est pas mal. Cet ordinateur est bien. This way, I am talking about something that I'm showing you. For example, we walk in the store, so let's imagine, nous sommes à la Fnac, we are in the electronic store, and we see a nice computer. And I tell you, oh, look at this computer. Regarde cet ordinateur. Okay? Oh, regarde, look at this. Regarde ces écouteurs. Regarde ces écouteurs. Okay? I'm pointing at something. I am making a direct reference to something I'm showing you. Okay? Now, the second way to use it is this one. Les tablettes, les ordinateurs, je pense que ces objets sont trop chers. So, les tablettes, les ordinateurs, I think these objects are too expensive. No, I am using C to refer to something that I have just previously mentioned in the sentence. When I say, yeah, like computers, tablets, these objects are too expensive. When I say this, I'm not pointing at object. I'm just making a reference to the object I just mentioned previously. Let's look at an example. Okay? Donc, on utilise premièrement pour montrer quelque chose. To show something. Pour montrer quelque chose. Par exemple, regarde cette maison. Look at this house. Regarde cette maison. Regarde ce chien. Look at this dog. Regarde ce chien. Ces enfants courent. These kids are running. I am pointing them directly. I am showing them to you. Oh, regarde, ces enfants courent. These kids over there are running. It's not just any kids, it's these ones. I am showing them to you. Ces enfants courent. Et la deuxième manière d'utiliser, to talk about something that I have mentioned before, for example, someone says, j'adore les pizzas et les gâteaux. Ces aliments sont très gras. Ok? J'adore les pizzas et les gâteaux. These foods are very fat, full of fat, very fatty, very oily, très gras. Okay? I am making a direct reference at what has just been said a moment before. Okay? Très bien, c'est tout. Je pense que c'est très facile, because this is a concept very similar to English, donc c'est très facile, je pense. Ok? On peut faire un petit exercice pour s'entraîner. Donc, dans ces phrases, tu peux mettre la vidéo en pause ici et sur ton cahier, compléter avec ce, cette, c'est. C'est bon?
On regarde. J'adore cette jupe rouge qui est très élégante. Tu veux goûter ce jus d'orange? Dans la vitrine, on regarde cet ordinateur parfait pour travailler. Elle porte toujours cette écharpe très chaude en hiver. Tu trouves que cette chemise coûte trop cher? On se repose dans ce jardin magnifique au printemps. Je n'aime pas du tout ces chaussettes, elles sont trop petites. À la Fnac, ils vendent ces jeux vidéo, mais ils coûtent cher. Très bien. Ça va? Nothing difficult here. Should be very easy. Ok? Maintenant, tu peux regarder les images ici et tu peux mettre la vidéo en pause et relier chaque phrase avec une image. Chaque phrase avec une image. C'est bon? Alors bien sûr, une jupe, c'est ça. Du jus d'orange, c'est ça. Cet ordinateur, c'est ça. Cette chemise, une chemise A. Un jardin, c'est ça bien sûr. Des chaussettes, c'est ça. Et des jeux vidéo, c'est ça. Ok? Très bien. Did you notice that some of the keywords here are highlighted in red, some are highlighted in blue? I think you see me coming already. What's the difference between the one in red and the one in blue? It's very obvious, you know what's coming. So the one in red, they all have in common one specific sound, that is the sound j. Cette jupe, ce jus, ce jardin. Et les mots bleus, ils ont tous le son ch. Écharpe, chemise, chaussette. Okay? If you remember, we've seen this tab of phonetics many times, but today I want to switch to the second tab that I showed you in the very first video, I think, Unit 0, Chapter 1, which is the pronunciation of the consonant. And today I want to talk about this one, le son ch et le son j. These are interesting sounds because, wait, just to do a bit recap, what have we seen already? This one we haven't seen. Attends, tu peux voir ou pas? Can you see? This one we haven't seen yet. Later we will see. Voyelle nasale, we saw this one already. E, very difficult, we haven't seen yet. Haven't seen yet. O, not yet. A, very easy. Okay. And here we haven't seen much as well. We haven't done so much phonetics so far, actually. We will do a lot of phonetics in the coming units. Donc, ch et j. These are interesting sounds because sh et j are basically the same sound. Try to do both if you can. Try to explain what modification are you doing in your mouth when you're going from one to the other. It's impossible, like nothing, physically nothing changes. It's all happening inside the mouth. But there is a big difference. Le son j is like a relaxed sound as compared to sh, which is very tense. So one thing you can try to think about is that to do the sh sound, I need to tense my mouth. It requires more strength in the muscles of my mouth. So sh is the tense version of j. Or the other way around, j is like the relaxed version of sh. For example, if I tense my whole body like this, I have the sh. But if I relax everything, including my mouth, I will go to j, like very tense. Sh, comme ça. Et le son j,
I can feel a vibration in my throat. This is the main difference between them. Everything is vibrating. Mais nothing is vibrating. This difference is similar to z, z, like zo, zèbre, z. I can feel a vibration. Et s, like a snake or a sister, s, no vibration. Same here. Sh, no vibration. Sh. J, I have a vibration. Comme dans jupe, jardin, chemise, écharpe. So you can put your hands here. Whenever you do sh, you don't feel anything here. Not even a little bit. Really like 0, 0. But with this one, you can very clearly hear, you can very clearly feel a vibration. Ok? On va faire des petits exercices. So this is why I have my phone specifically for this exercise. These are the one I was talking about. Alors, premier son. Jus. Just listen. Jus. Chu. You can close your eyes if you wish. Just try to hear the difference. Chu. Ja, cha. Okay? Now for 5, 6, 7, 8, 9, you can close your eyes if you wish. I just want you to identify if I am making a j sound or a sh sound. So on your small or big notebook, you can write 5, 6, 7, 8, 9, and you just write j, sh. Okay? C'est parti. 5. Chi. 6. Gère. 7. G. 8. Chez. 9. Chez. C'est bon? Très bien. Donc j'avais le son chi, chez. The two last one were the same. Chez. Et ici, gère, G. Ok? Très bien. A bit more difficult, I want you to try to write down what I pronounce. Par exemple, chu. So these are just one syllable sound. They don't have any meaning. These are not words. These are just sound. Okay? Chu. Jon. Chon. C'est bon? You can close your eyes if you wish. I mean, you still have to look at your notebook to write it, but okay. 4. Jean. 5. Chien. 6. Chez. 7. Joue. 8. Chu. 9. J. 10. Chou. Ça va? Très bien. Alors on a donc chu, jon, chon, Jean, chien, chez,
chez, joue, joue, chu, chu, j, chou, chou. Ça va? C'est bon. Dernier exercice. I don't want to do too much practice because there will be in the homework as well. On va regarder 2 vidéos sur les sons J et Ch. So obviously I haven't made this video. I can't do better than this. I'm showing you the website. Okay, so all the credit goes to les fondamentaux par Réseau Canopé. They actually made these great animation videos about all the sound phonetics. I like these videos. They are funny and very well made. So really, and you can actually download them. So this is really public, like, you know, on the website. So, or maybe not. On regarde. Sono, vidéo, réveillez-vous. C'est aujourd'hui le jour J. Allez, je vais mettre les sous-titres pour vous. Sono, vidéo, réveillez-vous. C'est aujourd'hui le jour J. Mais le jour J de quoi? On est jeudi. C'est le jour J du match de magie, voyons. Mon jeu préféré. Je vous présente mon champion, le magicien. Pas un magicien. C'est original. Mon champion à moi est bien plus exotique et impressionnant. Vidéo, faites-le donc apparaître. Waouh, impressionnant en effet. C'est ça votre champion de la magie en J? Une lampe à huile? Il n'y a même pas de son J. Décibel, ne me prenez pas pour un idiot. C'est un génie. Et il est bien plus génial que votre magicien. So obviously, try to focus on all the sons je in every word. Ça, c'est ce qu'on va voir. Magicien, faites-nous un tour de magie. Des fleurs? Même pas de son J. Sauf que ce sont des jonquilles jaunes. 2 sons J. Ah, mais le génie fait encore mieux. Dans un nuage, il a fait apparaître une jarre de pierre, ou plutôt de jolis bijoux, orange. 5 sons J. Ouais. So you can see that they are having a competition on who can make appear the thing with the most j sound. Just focus on the sound, that's all. Pas mal. Mais mon magicien a plus d'un tour dans son sac. Voyons. Un cheval? Non. Non, une jument. Et une jeune fille. Non, 2. Des jumelles en jupe. Des jumelles en jupe rouge. 5 sons J Jupe rouge, ça tu connais. Hein. aussi. On peut dire qu'ils sont à égalité alors. Voyons si nous avons les différentes façons d'écrire le son J. C'est vrai. Le son J s'écrit en effet de 2 façons. Donc le son j s'écrit de 2 façons. You have 2 ways to write it. Avec la lettre Now that's what I'm interested in. J et n'importe Avec la lettre J. quelle autre voyelle. Comme So the letter J with any other vowel will make the j sound. Son avec la lettre J et n'importe quelle autre voyelle. comme dans jument, jarre, bijou. Ou on peut se servir de la lettre G devant le E et le I. Or if you have G in front of E ou I, then I also have the j sound. Comme dans génie et magicien. Oui, on a de tout. Oh, mais comment les départager? Mais que font les jumelles? Elles font de la magie, mon cher Sono. Elles veulent nous dire que les candidats sont ex aequo. Mais oui, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ah, mais oui, il faut bien l'admettre. Tout le monde a gagné, les jumelles aussi. Enfin, le génie a quand même un petit peu plus de classe que les autres. Oh, Sono, toujours aussi mauvais joueur. Très bien, ça va? Allez, on va regarder la deuxième vidéo qui parle du son ch. So it's the same website, all the credit still goes to them, obviously.
cherchez quelque chose, Décibel? Oui, mes chaussettes et mon chapeau. Ah, chaussettes, chapeau, on connaît ça. Oh, mais vous devriez appeler Charlie le chien. Il retrouve tous les objets dont le nom contient le son ch. Vous allez voir. Charlie? Oh, comme il est chou. Oui, bon, allez-y, Décibel. Demandez-lui de chercher vos affaires. Charlie, va chercher mes chaussettes et mon chapeau, s'il te plaît. Regardez, ça marche! Charlie est un formidable chien de chasse. Et... Ce n'est pas mon chapeau, mais merci d'avoir essayé. oui, le mot chameau contient aussi le son ch, comme chapeau ou chaussette, mais je ne vous cache pas que j'attendais autre chose de Charlie. Ce n'est pas important. Il est tellement charmant. Oh, ça y est! Charlie est sur le bon chemin, vous allez voir. Bon, d'abord un chameau et maintenant une chaumière. Bien, Charlie, tu sais trouver les sons ch, mais où sont les chaussettes et le chapeau de Décibel? Mais bien sûr, c'est ça. Charlie a trouvé de quoi refaire mon chapeau et mes chaussettes. Comment? Vous allez faire un chapeau avec un chameau? Le son ch s'écrit avec la lettre C et la lettre H. So the only way to write sh is with ch. Ensemble, ces deux lettres font le son ch. Chameau, chaumière. Merci, Charlie. Merci, Charlie, mais ce chien cherche n'importe quoi. Il suffit de décomposer. Vous prenez chat de chameau et vous faites un chapeau. Chapeau? Mais oui! Bravo, Charlie! Puis, vous récupérez chaud de chaumière pour en faire des chaussettes. Oh! Tiens, Charlie, comme récompense, voici chaud de mes chaussettes pour faire une chaussure à mâchouiller. Alors là, je n'y comprends rien. Du coup, vous n'avez plus de chaussettes. Oui, j'ai perdu mes chaussettes. Mais j'ai trouvé un nouvel ami, n'est-ce pas, Charlie? Ok, très bien. Ça va? Something they don't mention in the video is that even though it's way less common, there is another way to write the sound sh in French. It's with the letters sh only in words that are borrowed from English. For example, faire du shopping. Shopping, obviously, this is not a French word, it's an English word, but it's used in the daily life nowadays. So for some English words, we have sh as well, but these are not French words, okay? Just for the information. C'est tout. On a terminé ce chapitre numéro 5. C'est tout pour aujourd'hui. I'm sorry, it's night time now, the sunset, and it's giving a bit of a dark atmosphere here. Usually it's daytime, but okay. Listen, I didn't want to do pronunciation exercises where you just pronounced sentences with sh et je. I still put one in the homeworks. We will do in the homework video. But more importantly, I would like you to do a speaking practice, but not only for the je et ch. I would like you to watch this video right here. It's only 7 minutes long, and I want you to practice really focusing on their pronunciation and repeating every single sentence they say, like this. Bonjour les amis Bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode. bienvenue dans ce nouvel épisode. Really try to focus on the pronunciation, okay? And sometimes, if you find some, you can try to put an extra focus on the sound. Mais c'était quand même sympa de se promener sur la plage. Plage, okay, on the sh et je sound as well. Next chapter will be the last one of this unit, donc le final exam. We have seen everything we were supposed to see so far in this unit. So next chapter will be quite short, I think, just a recap of everything and the final exam. Okay? Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. I'm especially counting on you to do this kind of homeworks seriously. Okay? Ciao mon pote.